Voilà, donc vous voyez ce problème de l'Afrique là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre superficiellement et puis comprendre. L'homme noir est un être à part. C'est un être humain à part entière, comme à part entière, pardon. Donc l'homme noir est un être à part entière. Vous voyez les Chinois, les Japonais, les Arabes, les Portugais, les Allemands, les Français, les Américains, les Indiens, les Hindous. Vous pensez que c'est fait au hasard? Ces peuples-là, ces hommes-là, en fonction des localités, en fonction des couleurs de peau, ce n'est pas fait au hasard, au fait. Et il y a un sens très, très profond dans le domaine spirituel qu'il faut comprendre. Alors, tant que vous n'avez pas compris cela, c'est difficile de chercher à amener, je dirais, un peuple donné, les habitants d'une localité donnée, ou bien une espèce d'homme d'une certaine couleur de peau, d'une certaine race. Vous allez souffrir tant que vous n'avez pas trouvé le nœud du problème en ce qui les concerne. C'est difficile de les amener à vouloir qu'ils ressemblent forcément à tel bord ou à tel bord ou à tel bord d'hommes, de personnes. Vous comprenez? Ce qui concerne l'homme noir, ce qui concerne l'Afrique, et particulièrement l'homme à la peau noire, c'est quelque chose de très, très, très profond que nous devons chercher à comprendre. Donc, moi, je suis contre ceux qui disent que non, l'homme noir, il faut qu'il se développe, il faut qu'il change, qu'il copie la manière de faire des blancs pour pouvoir être et devenir comme tel. Bon, il faut que le peuple noir, la population noire, il faut que les pays africains copient la manière de faire des occidentaux, qu'ils fassent un peu comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, quoi. Et moi, je suis contre tous ces gens. Jamais vous ne parlerez comme ça pour changer l'homme noir. Le peuple africain, précisément l'homme noir. Au grand jamais, vous ne pourrez le changer en lui rabâchant les oreilles à longueur de journée qu'il faut qu'il copie la manière de faire des autres pour pouvoir devenir comme ces gens. Non, vous savez, le problème est plus profond que ça. Je vous assure, même jusqu'à 1000 autres années à venir, je suis en train de faire cette vidéo. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un lundi, le 9 janvier de l'année 2023. Et je suis en train de vous dire, même si vous ajoutez 1000 autres années à la date d'aujourd'hui où je suis en train de faire cette vidéo, vous allez observer que tant que l'homme noir sera toujours focalisé dans le même enseigne spirituel qu'il est à la date d'aujourd'hui, il n'y aura aucun changement le concernant qui pourrait ressembler à ce que vous appelez évolution, développement, progression dans la vie des autres peuples, des autres hommes, des autres couleurs de peau. Ça peut paraître un peu bizarre, mais laissez-moi vous dire que c'est un peu dommage, mais c'est ça. C'est pas fait au hasard. Pour comprendre ce que c'est que l'homme noir, pour comprendre ce que vit l'homme noir, pour comprendre la mentalité de l'homme noir, pour comprendre le cœur de l'homme noir, pour comprendre la pensée de l'homme noir, il faut descendre depuis l'origine de la création. Il faut descendre, je dirais, encore plus en profondeur, afin d'avoir la compréhension de ce que c'est que l'espèce.
humaine de couleur de peau noire. Au début de la création, Dieu ne l'a pas créé en tant qu'un être inférieur aux autres hommes, aux autres couleurs de peau. Non, loin de tout ça. Dieu a créé une et une seule race d'hommes sur la terre. Dieu a créé une seule race d'hommes sur la terre. Maintenant, la parole de Dieu qui a été relâchée sur l'homme, c'est ça qui gouverne l'homme et qui détermine tout ce que l'homme vit, qui détermine toute sa vie. Il y a des peuples, il y a des descendances, il y a des ethnies auxquelles Dieu n'a plus rien dit les concernant depuis qu'il a dit quelque chose sur la vie du tout premier être humain qu'il a eu à créer. Mais il y a eu certains descendants sur lesquels Dieu a prononcé d'autres paroles, en plus de ce qu'il a eu à prononcer sur la vie de leur tout premier ancêtre commun. L'ancêtre commun à tous les êtres vivants, à tous les hommes, à tous les êtres humains, c'est Adam et Ève. La parole que Dieu a prononcée sur Adam et Ève, cette parole continue sur la vie de certaines personnes, sur la vie d'une certaine race d'hommes de couleur de peau, mais sur d'autres races, sur une autre couleur de peau, Dieu a ajouté d'autres paroles. Au fil du temps, au cours des ans, je veux dire au fait. Et ce que Dieu a toujours dit concernant l'homme, c'est ce qui a toujours été. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, attendez. Vous ne pourrez jamais, au grand jamais, changer l'être humain de par vos connaissances intellectuelles. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui en manque à l'être humain, qui en manque à l'homme noir. À savoir, même s'il n'est pas le plus intelligent de la planète, mais ce qu'il vit le dépasse. Son problème n'est pas d'ordre physique, ce n'est pas d'ordre psychologique, ce n'est pas d'ordre mental, mais non, c'est d'ordre originel. C'est d'ordre originel. C'est l'origine de l'homme noir qui détermine ce que vous voyez de lui aujourd'hui. Ce n'est pas de la faute de l'homme noir, y compris moi-même. Je suis en train de vous parler de dans cette vidéo. Je suis un homme de couleur noire, couleur de peau noire. Comprenez-moi. Et pour que je puisse m'échapper de cette couleur de peau noire, c'est difficile. Même si je peux changer ma couleur de peau, ça me serait toujours difficile d'échapper à mon origine, puisque le physique n'a rien à voir avec le spirituel. Mon devenir physique ne peut pas impacter mon devenir spirituel. C'est mon être spirituel qui impacte sans hésiter mon être physique. Pour dire que c'est le spirituel qui commande le physique. Ce qui vous gouverne dans le monde spirituel, c'est ce que vous allez vivre dans le monde physique. Si vous êtes gouverné par des esprits,
qui sont de bons esprits, je vous assure que dans votre communauté, dans votre société, vous allez refléter les mêmes actes. Mais si vous êtes gouverné par des esprits qui sont ténébreux, des esprits mauvais, vous ne pouvez rien refléter dans votre société si ce n'est que des actes de sorcellerie. C'est des actes de sorcellerie que vous allez afficher. Peu importe votre bonne manière de parler, votre bonne manière de convaincre les gens pour qu'ils vous fassent confiance. Lorsqu'ils vont vous donner leur confiance, lorsque vous allez avoir leur confiance, vous allez laisser maintenant apparaître le côté le côté caché qui est en train de vous pousser. Ce côté va sortir et lorsqu'il sort, il va accomplir exactement ce qu'il est. Quelque chose de méchant qui prouve que c'est un esprit méchant qui vous gouverne. Je vous assure que le problème est très profond. Pour comprendre la race humaine, pour comprendre la race noire, l'homme de peau noire, il faut que l'homme noir lui-même soit conscient, qu'il pénètre dans la profondeur des choses et qu'il trouve la solution et qu'il ressorte. Je vous assure, sinon, il n'y a rien qui va pouvoir prendre dans la vie des hommes noirs. Parce que lorsque les uns auront la bonne manière, la bonne foi de faire la bonne chose, vous allez voir que ça serait les mêmes hommes de couleur de peau noire qui vont monter des choses pour venir attaquer les uns qui ont eu la bonne idée et la bonne volonté. Sinon, dites-moi, qu'est-ce qui explique comment un homme étant du même bord que vous, étant tous des hommes à la peau noire, vous allez nourrir un projet de prendre la parole en vue de réclamer un changement radical de vos conditions de vie. Et vous allez donner votre confiance à un d'entre vous. Et c'est généralement celui qui parle bien, qui arrive à convaincre, qui montre qu'il est désintéressé de tout ce qui est avarisme, de tout ce qui est personnel à lui, mais il va penser à tout le groupe. C'est généralement sur cet individu que l'on met sa confiance, que l'on prend comme étant le salut pour tout le groupe. Et regardez, lorsqu'on arrive à le pousser en haut, à le hisser très haut, quand il va se retourner, la première des choses qu'il a à faire, c'est d'éliminer tous ceux avec qui il a pu parvenir au sommet. Pour qu'on ne lui parle plus de là où il était et ce qu'il est censé le venir faire pour le reste. Selon vous, vous pensez que ça là c'est physique? Vous pensez que ça c'est naturel? Vous pensez que ça c'est un problème qu'on peut régler comme ça avec un claquement de doigts? Vous ne trouvez pas que c'est assez profond? Vous ne trouvez pas que c'est être bête? C'est être hypocrite? C'est être idiot? Vous ne trouvez pas? Mais c'est ce qui se passe. La vie noire, la vie de l'homme noir, c'est ça. C'est ça la vie de l'homme noir. Regardez, ne cherchez pas loin. Regardez autour de vous. C'est ça la vie de l'homme noir. C'est ça. En commençant de votre propre maison, là où tu es né, essaye de te démarquer. Deviens celui qui est censé apporter la lumière. Tu vas voir le comportement des autres. Tu vas voir le comportement des autres. Et si jamais tu ne prends pas la fuite, ils vont venir à bout. Ils vont t'éliminer. Ils vont te tuer. Tu ne vivras pas longtemps. C'est ainsi dans les maisons. C'est ainsi maintenant dans les villages. C'est ainsi dans les villes. C'est ainsi dans les pays. Et c'est ainsi dans le continent africain. C'est ainsi plus précisément et exactement ciblé dans
les communautés de peau noire. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans la vie d'autres peuples, dans la vie d'autres personnes d'une autre couleur de peau, mais ça ne réussit pas comme ça réussit chez les hommes de couleur noire de peau. Pourquoi? Voici la question. Pourquoi c'est chez l'homme de peau noire de couleur que cela réussit le plus? Ce mal-là gagne plus de terrain. Ce mal-là réussit. Et qui peut effectivement amener à tuer l'espoir de toute une maison, de tout un village, de toute une ville, de tout un pays ou de tout un continent, ou de toute une espèce, ou de toute la race noire. Vous vous êtes déjà posé la question? L'homme noir parvient effectivement, par son état d'être, par son état de cœur, à tuer les porteurs de son propre salut. Je ne suis pas en train de vous baratiner, je ne suis pas en train de vous mentir. Allez-y, recherchez, voir dans l'histoire, même à côté, regardez, c'est quelle race de couleur de peau qui ont tué les élites de leur société, plus que ceux de la race noire. C'est dommage. Regardez hier à côté, avec les Thomas Sankara, avec les Patrice Lumumba. Regardez, avec des journalistes même, les Norbert Zongo. Je parle de Thomas Sankara, les Norbert Zongo, parce que je suis burkinabé et je parle en commençant de Burkina Faso. Regardez vous aussi, frères de la même couleur de peau. Regardez chez vous, certainement des leaders, des gens qui se sont comportés en Christ pour mourir, pour que le salut puisse vous parvenir. Regardez, ces gens ont été tués sans qu'ils n'accomplissent leur mission et le salut n'a pas pu s'opérer. Regardez tout autour de vous. Si vous voulez déjà commencer à m'incriminer, à me condamner, à me juger, parce que tout simplement ce qui amène l'homme noir à tuer ses élites est en train de vous pousser, de vous susciter, à médire mes paroles, à me condamner sans même aller jusqu'au bout de cette vidéo. Même si cette chose vous pousse et fait bouillir cela en vous, dites à la chose, non, attends, ce que le frère de couleur noire de peau est en train de dire est vrai. Dites ça à la chose qui boue en vous, qui parle à vos oreilles, qui parle à votre mentalité, à votre conscience, qui est en train de vous faire monter la colère pour que vous quittez ou vous zappez la vidéo avant même de comprendre le vrai fondé de cette vidéo. Mais je ne vous en veux pas. Tout comme je ne m'en veux pas. Mais je me reproche et je vous reproche à tous le fait que nous n'essayons pas de comprendre et de changer cela et que nous essayons toujours de nous prendre comme des agneaux alors que nous sommes des loups. Nous nous déguisons à chaque fois comme des brebis, des agneaux, alors que nous sommes conscients que nous sommes des loups. C'est ce qui me fait mal. Parce que c'est de la même façon que nous agissons tous. Regardez un peu nos dirigeants, nos soi-disant présidents. Avant qu'ils n'atteignent là où ils sont, ils jouent aux agneaux. Ils se déguisent en agneaux. Ils renoncent à des mandats supplémentaires.
Ils disent qu'ils n'en sont pas intéressés. Ils viennent pour la cause commune, pour se battre pour le changement de nos conditions de vie, parce que nous sommes dans la misère. C'est nous tout le temps qui sommes pauvres, partout où nous nous retrouvons. Même dans les pays développés, allez-y voir. Les pauvres dans les pays développés, c'est nous encore. Dans nos propres pays que l'on dit sous-développés, on est encore pauvre. Si on est pauvre chez les gens, mais au moins chez nous que l'on soit riche, mais c'est malheureux, c'est dommage. C'est chez nous-mêmes que nous sommes, je dirais, pires en matière de misère et de pauvreté. Il y a de ces villes, il y a de ces capitales dans les pays des hommes de peau noire où on ne peut même pas s'en revenir. Vous allez voir des conditions de vie des êtres humains. Oh, mais c'est pitoyable. C'est regrettable. Des gens qui n'ont même pas deux bonnes feuilles de tôle comme toiture pour une maison. N'ont même pas. Ne serait-ce que quelques vingtaine, trentaine, quarantaine de briques pour se fabriquer une petite maison pour en faire un dortoir. Mais ils sont dans des semblants de cabanes clouées avec des tôles. Allez-y voir au Nigeria, dans la mer, dans l'eau sale. Vous allez voir des habitants. Allez-y au Libéria, n'en parlons pas. C'est les hommes d'autres couleurs de peau même qui viennent et qui ont pitié de nous et qui nous apportent des semblants d'aide pour encore plus avoir ce qu'ils veulent, pour aller plus mettre leurs frères et sœurs qui sont restés chez eux à l'aise. Ça fait pitié, frères et sœurs africains. Ça fait pitié, frères et sœurs de peau noire. De peau noire. Je suis complètement contre tout projet de déguisement de loup alors que nous sommes des... Je suis complètement contre tout projet de déguisement en agneau, en brebis, alors que nous savons que nous sommes tous des loups. Nous sommes tous des loups. L'homme de peau noire est le dangereux, est le pire de ces loups. Si l'être humain est un loup pour l'être humain, l'homme noir est plus qu'un loup pour son frère. Tout ce que nous vivons, sachez que il n'y a pas à accuser X ou Y. Nous ne pouvons que nous accuser dès le commencement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour bien refaire. Nous pouvons toujours rectifier le tir. Nous pouvons changer. Nous pouvons reconquérir toutes nos vertus. Et lorsque nous allons à l'unisson, replonger, traiter ce problème ensemble, il n'y aura aucune race, aucune couleur de peau, d'espèce humaine, de race humaine qui pourra compétir avec l'homme de couleur noire en matière de progrès. Et ce progrès serait sur tous les plans: intellectuel, économique, technologique, spirituel, dans la médecine, dans l'architecture.
Oh, mais c'est glorieux, c'est formidable. Je vous assure que l'homme noir, l'homme de couleur de peau noire, a une potentialité inestimable, a une capacité inestimable. Dans le domaine de l'esprit, l'homme de couleur noire est une espèce qui est très, 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 très crainte par les entités ténébreuses. Voici pourquoi les entités ténébreuses s'acharnent à ce que l'homme noir ne soit jamais épanoui, à ce que l'homme noir ne soit jamais à la tête de l'humanité. Parce que lorsque l'homme de couleur de peau noire prendra le contrôle des choses de l'humanité, les entités spirituelles ténébreuses auront atteint leur mission. Sachez que l'homme de peau noire compte tellement pour Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, que Dieu ne peut jamais précipiter la fin du monde sans que l'homme noir ne prenne son émancipation et sans que l'homme noir n'ait des voix qui vont l'interpeller et qui vont l'amener, le pousser, tel que je le fais, pour que l'homme noir descende à la source du problème, qu'il traite son problème depuis la source et qu'il en ressort émancipé et qu'il prenne le contrôle de l'humanité tout entière. Quand il prendra le contrôle de l'humanité tout entière, les mauvais esprits, les esprits d'entités ténébreuses auront échoué leur mission. Parce que l'homme noir est conçu avec des mœurs divines. Comme l'homme noir est conçu avec des mœurs divines, lorsqu'il est fort, il va imposer ses mœurs divines. Et lorsqu'il imposera ses mœurs divines, les esprits ténébreux n'auront plus rien à faire sur la terre, si ce n'est que Dieu mettra fin à l'humanité et qu'il passera au jugement et que les entités ténébreuses seront enchaînées et brûlées dans le feu de la géhenne. Et nous serons dans le paradis tant attendu depuis des années. Et comme les entités spirituelles savent cela, ils travaillent de sorte à maintenir l'homme noir dans la dissociation avec ses frères et sœurs, dans des coups bas, dans des trahisons, à maintenir l'homme noir toujours dans la faim et dans la bassesse, dans la pauvreté, dans la misère, pour que l'homme noir ne parvienne pas au sommet de l'humanité. Et ainsi, les mauvais esprits travaillent avec les autres races, surtout certaines races spécifiques d'une autre couleur de peau. Et c'est depuis chez eux que des mœurs maintenant, venant des mauvaises entités, vont dominer le monde, où on encouragera à l'homme d'aller avec l'homme comme il part avec une femme, à l'enfant d'aller avec sa mère, parce que c'est le plaisir et la liberté, au père d'aller avec sa fille parce que l'homme est animal et qu'il a droit à tout type de plaisir. C'est des mœurs pareilles. Les entités ténébreuses suscitent à partir des hommes de autres couleurs de peau pour venir envahir les hommes de couleur de peau noire, pour que les hommes de couleur de peau noire rentrent dans ces choses, qu'ils les pratiquent, afin que l'espoir que Dieu a concernant l'homme de couleur de peau noire puisse s'éteindre et que Dieu embrasse toute l'humanité tout entière avec toutes les espèces d'hommes de toutes les couleurs de peau confondues. Comprenez le fil de ce message, comprenez le fil de cette vidéo. La révélation est profonde. Nous sommes enfants, particulièrement je parle de moi-même. Je suis enfant, je ne suis pas vieux. Mais depuis ma naissance, j'ai vécu des miracles, j'ai vécu plus de choses spirituelles jusqu'à l'âge auquel je suis assis avec. J'ai aimé être seul plus que tout ce qui reste sur la terre.
Il m'est arrivé de fois de jouer semblant, de me comporter comme semblable aux jeunes de ma génération, pour me mêler, pour faire des choses comme eux, pour ne pas être vu différemment. Mais la chose qui m'a toujours mis à part revient à chaque fois, m'attire, m'arrache et me ramène à m'enfermer, à être isolé. Afin de continuer à descendre en profondeur dans ce voyage à travers lequel je gagne des révélations, des connaissances pareilles, pour les faire sortir, pour éclairer l'humanité noire. Et la chose m'a fait comprendre que je suis une bougie et que de moi, de ma flamme, j'allumerai des milliers de bougies. Comme ça, la bougie que je suis ne serait jamais éteinte. Et lorsque les milliers de bougies semblables à moi auront toute la flamme, les ténèbres quitteront l'humanité noire. Et l'humanité noire entrera dans sa destinée. Sinon, chaque individu de l'humanité noire se bat pour sa propre destinée, pour entrer dans sa destinée. Mais à peine qu'ils y parviennent, ils n'en parviennent pas parce que les entités ténébreuses qui les contrôlent finissent par les corrompre. Et lorsque ces individus de l'humanité noire arrivent au sommet et qu'ils veulent se taper la poitrine pour dire « Enfin, je suis arrivé au sommet. Maintenant, je vais accomplir la mission pour laquelle je suis arrivé. » Très vite, les mauvaises entités le corrompent et tordent son cœur et remplissent son cœur de mauvaises choses, et il ne se retourne que contre ses frères, à les tuer, à les torturer pour son propre compte, pour se remplir davantage ses propres poches, ses propres greniers. Et c'est dommage. Chaque individu de l'humanité noire a une destinée. Mais pour que tout individu de l'humanité noire puisse accomplir sa destinée, il faut que l'humanité noire tout entière sache qu'elle a une destinée commune et qu'elle doit l'accomplir. Tant qu'elle n'accomplit pas sa destinée commune, il est 1 million de fois, 10 millions de fois, 100 millions de fois plus difficile pour un seul individu de l'humanité noire d'accomplir réellement sa destinée, parfaitement comme il se devrait, selon la volonté du Dieu qui a créé le ciel et la terre, si jamais l'humanité noire tout entière n'a pas encore accompli sa destinée commune. Pour qu'un homme noir puisse rentrer pleinement dans sa destinée, accomplir pleinement sa destinée, il faut que l'ensemble des hommes noirs accomplissent pleinement leur destinée commune. Sinon, cela est impossible pour un seul individu. Et ça s'explique. Regardez simplement comment 100 hommes réunis, voulant soulever un poids lourd, de façon unie, ils n'arrivent pas à soulever le poids. Et que une seule personne de ce groupe décide et dit « Moi, je vais essayer de soulever ce poids-là, moi seul. Vous qui n'arrivez pas, allez-y vous asseoir. Moi seul, je vais soulever ce poids. » Vous voyez comment c'est difficile. Il va faire intervenir son intelligence, sa sagesse. Il va prier, il va jeûner, il va tomber, il va rouler, il va aller égorger des poulets, des moutons. Il va même tuer des hommes semblables à lui pour faire des sacrifices, pour revenir soulever ce poids.
il ne pourra pas. Voici pourquoi plein de nos leaders arrivent devant et nous trahissent. Parce qu'ils arrivent avec la bonne foi, la bonne volonté qui les a servi de force pour monter. Mais arrivés en haut, le poids est tel qu'ils ne peuvent pas supporter en étant un seul individu. Et ils sont écrasés. Une fois qu'ils sont écrasés, ils sont obligés de suivre le système qui les écrase. Sinon, ils disparaîtront. Comprenez bien ce que je dis. C'est plus fort et le problème est spirituel. Je vais écourter cette vidéo-là ici et je sais que d'autres développements viendront dans les jours à venir pour encore plus étayer cela. Parce que la mission est une mission qui est grande et nous allons combattre jusqu'à ce que l'homme noir puisse voir effectivement le problème que nous avons vu avec le Créateur de toutes les espèces, de toutes les races d'humains, nous a révélé. Il nous a montré des choses. Et notre combat et notre mission est que l'homme noir, l'humanité noire, voit et accepte cela et prenne cela à cœur, prenne cela au sérieux afin de pouvoir pallier à ce problème et de jouir pleinement de sa destinée, afin que l'humanité noire puisse accomplir sa destinée. Notre combat, notre mission, c'est que l'homme noir, l'humanité noire puisse accomplir sa destinée. Sinon, ce n'est pas normal. Ça ne s'explique pas. C'est déplorable. Pourquoi l'homme noir peut être ici foncièrement mauvais jusqu'à ce point? Dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce qu'il a à gagner? L'homme noir a fait souffrir tout un peuple, rien que pour lui, rien que pour son ventre, rien que pour sa bourse, ses greniers, ses comptes. Dites-moi, en quoi? Souvent, ils le font. Ceux qui font ça, ils le font malgré eux. Ils se demandent, mais pourquoi? J'en ai à manger, j'ai à me soigner, je jouis de tout le bonheur que je veux. Mais pourquoi je suis mauvais jusqu'à ce point? Pourquoi je ne peux pas accepter céder la place à quelqu'un d'autre facilement? Pourquoi je ne peux pas laisser la place à ceux qui sont derrière? Aussi, ils vont venir se servir. Pourquoi je tiens beaucoup? Pourquoi je tiens encore à un autre mandat? Pourquoi je tiens encore à un autre mandat? Alors que moi, je combattais ceux qui tenaient à des mandats de plus. Pourquoi je suis j'ai fini 2 mandats. Pourquoi j'ai tenu à avoir 3 mandats? Pourquoi après les 3 mandats, je tiens encore à 4 mandats? Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Parce que le problème est là. L'homme noir, l'humanité noire, doit descendre dans les profondeurs pour résoudre ce problème. Sinon, nous n'irons nulle part. 1000 ans encore, nous serons toujours là, au même stade. Parce que ce que vous voyez ici, là, c'est parce que ça ne fait rien d'abord. Ça n'effraie personne. Chez les autres hommes de notre couleur de peau, une fois qu'ils vont sentir que nos constructions sont en train de vouloir les effrayer, ils viendront. Ils mettront ce qu'il faut mettre au milieu de nous encore, l'homme noir, et on va se lever les uns contre les autres, et on va tout détruire encore, et on va revenir à zéro. Et c'est le cycle comme ça. Ça ne se fait pas déjà? Ça ne se fait-il pas déjà? Ce même scénario ne se déroule-t-il pas déjà? Ça se fait, oui ou non? Vous voyez que ça se fait. C'est le même cycle qui va se répéter tout le temps. Et nous ne serons pas forts pour résister lorsqu'ils vont venir pour jeter un peu d'essence, pour enflammer, pour encore activer la flamme de la haine entre nous, pour que nous nous tuions, nous faisons des grèves
et écroulons tout ce que nous avons construit. Nous ne serons pas forts parce que spirituellement, ceux qui nous gouvernent, qui nous mettent dans ces pétrins, seront toujours là, en train de nous mettre toujours dans les mêmes pétrins. Mais lorsque nous allons ensemble bâtir cette pyramide, comme les Égyptiens, nous allons bâtir une pyramide spirituelle. Et de cette pyramide spirituelle, nous allons nous défaire. Et quand nous allons nous défaire, nous serons forts. Et quand nous serons forts, nous serons encore plus forts. Et quand nous serons encore plus forts, nous serons encore très très forts. Et quand nous serons encore très très forts spirituellement, nous verrons que les choses se changeront d'elles-mêmes. Nous n'aurons même pas à combattre physiquement, mais les choses changeront d'elles-mêmes. Nous allons édifier des choses gigantesques sur nos sols. Nos richesses ne pourront plus être pillées. Quelqu'un ne pourra plus quitter ailleurs pour venir me monter contre mon frère. Quelqu'un ne pourra pas quitter d'un pays lointain pour venir me monter contre ma soeur, me monter contre ma maison, pour que je tue mes frères et soeurs, pour que je tue mes propres parents et d'être sans parents. Vous voyez jusqu'à quel point c'est dommage. Il faut que l'humanité noire vienne avec nous et nous écoute pour qu'ensemble nous puissions bâtir cette pyramide spirituelle. Cette pyramide spirituelle, il faut que nous la bâtissons. Je l'appelle pyramide spirituelle pour que les gens voient rapidement l'image des pyramides en Égypte. Ça suscite l'étonnement, les pyramides en Égypte. Jusqu'à présent, on se demande comment ils ont pu construire ces choses. Même ceux qui sont les maîtres du monde actuellement, qui se disent qu'ils gouvernent tout, qu'ils dominent tout, quand ils vont en Égypte, ils sont étonnés. Ils se demandent mais comment ils ont pu bâtir ces choses. Malgré nos outils modernes perfectionnés à l'heure, nous avons du mal à reproduire les pyramides avec exactitude. Donc c'est de la même manière, je dis à l'humanité noire, venons à l'unisson, bâtissons une pyramide spirituelle. Et cette pyramide spirituelle est d'ordre spirituel, est d'ordre psychique. Ça n'a rien de physique. C'est nos êtres internes que nous allons travailler à susciter des pyramides. Et cette pyramide n'est rien d'autre que l'incarnation du Christ. Je n'ai pas dit le stade de Christ, comme certains prétendent vous le dire, qu'il faut libérer ton Christ, ton quoi. Non, je parle du vrai Christ. Nous allons parvenir au stade de Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons parvenir à son stade. C'est pas que tu sois chrétien, non, que tu parviennes au stade de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois animiste, il faut que tu parviennes au stade de Christ. Lorsque l'humanité noire parviendra au stade de Christ, nous verrons que nous aurons bâti là une pyramide spirituelle. Et cette pyramide va nous faire rentrer pleinement dans notre destinée. Et c'est comme ça que nous pourrons accomplir notre destinée. Et c'est dans l'accomplissement de cette destinée, les choses changeront sur la terre des hommes de façon radicale. Et je vous assure que le paradis terrestre, nous vivrons le paradis terrestre lorsque les hommes noirs seront libérés de ceux qui les gouvernent, les entités qui les gouvernent actuellement. Lorsque nous allons renverser ces entités qui nous gouvernent actuellement et changer de gouvernance dans le domaine des entités, nous allons donner le paradis sur terre.
Parce que nos mœurs sont des mœurs divines. Les mœurs qui coulent dans l'homme noir, c'est des mœurs divines. C'est des mœurs divines. C'est des mœurs divines. C'est des mœurs divines. Mais le problème est profond. Je coupe ce message ici et prochainement nous nous retrouverons certainement avec d'autres chapitres encore. D'ici là, restez et demeurez richement bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.